avec impatience l'allocution du président Macron ce soir. Bah c'est bête Judith, c'était hier soir en fait. Ah non, oui, je sais de quoi vous parlez, moi aussi je croyais, mais non, finalement ils ont décalé en fait. En fait, hier, je sais pas, c'était un happening, alors soit c'était un poisson d'avril, soit peut-être ils ont fait, vous savez, les mises en scène, un peu d'allocution pour un type, là, qui squattait l'Élysée, plutôt mignon d'ailleurs, hein, le pauvre. Pourquoi le pauvre Et ben enfin, je veux dire, pour qu'on réalise comme ça une telle mise en scène, je sais pas, c'était sûrement, vous savez, un jeune patient cancéreux. Vous savez, des fois ils font ça, ils réalisent les rêves des jeunes enfants malades dans les associations. Voilà, je pense que c'était ça hier soir. Hein. Ah bah alors voilà, on lui a fait un kiff. Hein. Du coup, on l'a écouté pendant 23 minutes. Hein. Il doit être très malade, hein, le jeune homme, parce que tout le monde, vraiment, tout le monde a joué le jeu. Hein. Tout le monde lui a fait croire que c'était vraiment lui le président. Du coup, et puis bah sur toutes les chaînes, il y avait des éditions spéciales. Ah non, ils ont fait honneur. À 20h, ils ont même mis la Marseillaise et tout. Alors, je sais pas si c'est le déni de la phase terminale ou quoi, mais alors, il arrêtait pas de sourire, il souriait bêtement comme si tout allait bien, le pauvre. Oh, la morphine, hein, ça se commence, c'est la morphine, c'est sûr, ça fait planer. Bon, mais vous auriez eu le cœur, vous, hein, Ilana, Christophe, vous auriez eu le cœur de contrarier un mourant? Non, alors voilà, on l'a laissé se faire un kiff, mais bon, je cache pas que là, j'attends quand même le vrai président qui parle ce soir pour annoncer qu'il y a des vraies mesures, hein. Faites attention, c'était touchant, mais bon, c'est pas non plus tous les jours les pièces jaunes, hein. Bon, et vos doutes sur la réelle identité de l'homme en direct hier soir à 20h se sont même d'ailleurs renforcés par la suite, notamment au moment fatidique de la prise de parole tant attendue, je crois. Oui, là, tout s'est effondré. Je veux dire, là, on pouvait plus faire semblant que c'était crédible. Hein. Je veux dire, c'était touchant parce qu'on voyait que le petit bonhomme aux yeux bleus, là, il avait un petit peu bachoté quand même. Il avait travaillé un peu, vous voyez, il utilisait le jargon de base, quand même, à base de chers compatriotes et à base de vive la République et tout. Mais bon, on voyait qu'il y avait aucune cohérence hein, dans ses propos. Vous voulez dire que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit? C'est ça? Ah, c'est sûr, on a très bien compris le gamin. Non, on sait pas. Ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi il l'a dit. Voilà. Non, mais franchement, Ilana, soyons sérieux 2 minutes. Je veux dire, on croyait vraiment que le président de la France, il aurait pris tout ce temps et ses ressources nationales, là, pour organiser une allocution, pour finalement répéter exactement tout pareil que Castex et juste rajouter la phrase, pareil, mais dans les autres départements. Non, mais je veux dire, enfin, notre président, il aurait pas pris en otage la France entière depuis 3 jours avec un build-up pareil pour finalement ne rien dire. Enfin, oui. C'est très grave vos accusations, là, Ilana. Bon, enfin, hier, le président a quand même annoncé une nouveauté avec l'éducation nationale. Je vous dis que ce n'était pas le président. Vous cessez d'insister. Bon, pardon, en effet, le protagoniste en question a annoncé la fermeture des écoles. Mais il n'a pas annoncé la fermeture des écoles, il a annoncé qu'il rallongeait les vacances. Tiens, voilà encore une preuve qu'il s'agissait bien d'un ado habillé en Macron. Je veux dire, première préoccupation du môme, comment sécher les cours. Ça va, là où il s'est grillé aussi, c'était des formules rhétoriques hyper approximatives. Moi, j'ai adoré quand il a dit, ça c'est très adolescent aussi complètement. J'ai adoré quand il a dit, si je m'adresse à vous avec autant d'humilité, voilà, bah, c'est ça. Et ta plus belle qualité, c'est la modestie, mon gars. Non, il m'a fait rire aussi quand il a dit, je veux en votre nom vous remercier, Non, écoute, tu parles, frérot, tu remercies, tu parles en ton nom si tu veux, puis tu redescends d'un étage. Non, mais c'est vrai, le boulard qu'il avait. Alors, je te jure, il s'est félicité non-stop, le gamin. On a mieux fait que les Rital et les Bretons, et aussi que Angela, la grosse biatch. Il a pas arrêté. Mais attendez, Judith, ça avait pourtant l'air vrai, tout ça. Il y a même eu des inserts TV avec des graphiques et des chiffres. Oui. Attention. Ah, parce que vous les avez regardés peut-être les graphiques. Mais parce que même moi, quand j'essaye de parler, alors que je suis bourrée, je fais plus de sens, Ilana. D'habitude, c'est vrai, on est d'accord que dans les courbes, il y a toujours en général, t'en as une bleue et une rouge pour bien les différencier. Le môme, là, il nous a préparé un exposé de 14e, il avait mis une rouge et une rouge foncée, on n'y comprenait rien. Personne n'y comprenait rien à cette courbe. Enfin, moi, je te dis que t'as la moitié de la France qui hoche la tête en se disant, bon, je vais dire que je comprends, sinon je vais passer pour un plouc. Et l'autre moitié qui se disait, bon, allez, n'oublions pas que nous réalisons ici le rêve d'un jeune homme condamné. Bon, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans cette allocution finalement? Quand il a commencé par où en sommes-nous aujourd'hui avec un point d'interrogation. Mais là j'étais inquiète parce que, à vrai dire, nous on comptait un peu sur lui pour nous le dire, tu vois. Donc bon voilà, quand il a posé la question à nous, j'ai pas bien trop aimé ça, tu vois. Mais là, même la dame dans la petite bulle en bas, vous avez vu là, elle jouait le jeu, mais enfin on voyait qu'elle y croyait pas. Quelle dame? De quelle bulle vous parlez là? J'ai pas compris. De quelle dame?
Et ben la petite dame là en bas de l'écran, il y a une pastille toujours en bas de l'écran avec une petite dame qui fait des chorés TikTok pendant que le président il parle. Je sais pas s'ils font ça pour divertir ou pour rajeunir l'audience. En tout cas là, bon voilà quoi. Alors lui l'autre il a continué le cours de sa récitation, le petit garçon. Il a fait les alexandrins sur la vaccination, du vibrato sur l'espoir des Français. Il y avait même une morale à la fin. En avril, ne te déconfine pas d'un fil. En mai, tu fais ce qui te plaît. Et oui, voilà. En effet, la vraie promesse inédite, c'est l'annonce de la réouverture des terrasses le 15 mai. C'est d'ailleurs fou que le président se soit engagé quand même sans condition dans cette voie, Judith. Peut-être parce que ce n'était pas le vrai président, je vous dis. Bon, alors non, je vous dis, il a pris aucun risque de toute façon, le Mob Junior, c'était très simple. En gros, ils vont faire une alternance, en fait, vous voyez. En fait, ils vont faire réouverture des restaurants en alternance avec les jours. Donc le lendemain, si vous voulez, là, ils déconfinent les clients et vice-versa. C'est-à-dire les clients rentrent chez eux et on alterne. Voilà. Un win-win, comme on dit, Lana. Merci beaucoup, Judith Mergui, pour ce point d'analyse du discours donc du président Macron ou pas, on ne sait pas encore pour l'instant. En tout cas, Judith, on vous retrouve demain matin sur Radio J.